Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Au fil du mois, ça y est, je reprends le rythme classique en ce mois de janvier 2024. Vous allez me voir sur plusieurs semaines, a priori 3 semaines, parce qu'en fait on est déjà le 10 janvier, mercredi en tout cas, et je crois que c'est le 10. Mais maintenant, j'ai un planning, je peux vous dire si on est bien le 10. Et oui, on est bien le 10, et oui. Normalement, je vous ai mis en intro mes 2 calendriers muraux que j'ai. Donc, je m'étais acheté un du commerce, là, pas très cher. Et puis, en fait, j'ai craqué finalement aussi sur le calendrier mural d'Elix, Marie-Elix, pardon, qui fait aussi du tricot, mais qui est aussi illustratrice. Je vais y arriver. Et donc, j'ai préféré mettre celui de Marie-Alix là où je travaille, parce que c'est aussi une pièce pour mon conjoint. Donc j'ai trouvé que ça allait plus avec ses goûts que le petit paysage enneigé. Alors là, je l'adore, ce paysage enneigé, il est là. Je ne peux pas vous le montrer, mais il n'est pas dans le cadre, il est juste à côté. Et je l'adore parce qu'on a de la neige en ce moment. Donc je trouve qu'il est super approprié, je trouve ça génial. Et j'ai aussi des petites affiches avec la neige. J'ai découpé, je me suis permise de découper, vous voyez ici. C'était mon calendrier des infusettes, illustration. Et là, je me suis permise de le découper. Je cherche maintenant un cadre carré pour mettre dedans. J'ai fait un premier magasin de bricolage sans succès. Donc voilà, je vous ai dit dans la dernière vidéo, j'étais malade. Donc pour moi, début janvier était très au ralenti, clairement. Là, je retrouve la pêche depuis 1 ou 2 jours seulement, vraiment. Ça a été un peu long. Donc la déco, pas trop changé finalement. J'ai enlevé quand même ce qui était très connoté Noël, mais j'ai quand même gardé mon gnome. J'ai considéré qu'il apportait un peu de rouge. En plus, j'aime bien avoir un peu de rouge pour rappeler ma machine à coudre. Donc voilà. On va faire bref. Je vous souhaite déjà une très bonne année et je vous remercie beaucoup pour tous les vœux que vous m'avez envoyés suite à ma dernière vidéo. J'ai pas pu publiquement vous souhaiter une bonne année parce que j'ai tourné ça fin 2023. Voilà, mais donc bon, voilà, je vais essayer de sortir la vidéo avant février parce que sinon c'est pas terrible. Voilà. Donc on va essayer d'aller dans le vif du sujet parce que je voudrais quand même, j'ai plein de choses à vous dire et là la lumière descend, voilà, parce qu'il est 17h déjà, c'est limite. Je voudrais vous faire un mini bilan de mon année 2023 et peut-être mes envies 2024, on va voir, mais ça va être très très rapide. Je vais juste vous lire ce qu'il y a dans mon bullet journal, voilà, je vous montre vite fait. Et puis, tiens, je peux en profiter pour vous montrer, mais non, c'est pas tout à fait fini. Je vous montrerai ça plus tard, je pense. Oui, ce sera plus simple. Je vous ferai un petit focus quand même sur les photos que j'ai pu faire avec ma mini Zoé, mon mini imprimante Zoé Mini, là. Mais ça, je vous inclurai des images parce que ça va rien donner comme ça. Voilà. Donc, bilan créatif 2023, juste en quelques chiffres, parce que j'aime bien mettre ça dans mon bullet journal. Donc, j'ai réalisé 18 tricots. Alors, 18 tricots plus un crochet, plus 2 modifications de tricot. Il y a un tricot auquel j'ai allongé des manches pour ma fille, et il y a un tricot que j'avais... le tricot d'un top que j'avais fait il y a 20 ans, et j'avais complètement refait l'encolure cet été, là, en faisant des high-cords, et en faisant des bretelles en high-cords. Voilà, donc j'ai pas compté le crochet et les 2 reprises dans mes 18 tricots finis. Voilà. C'est vraiment 18 objets entièrement faits au tricot. Donc ça, le Love Note, parce que j'ai décidé de porter, parce que je vais pas vous montrer tout ce que j'ai fait l'année dernière, mais je vais essayer de porter quand même les 3 fois où je viens vous voir des choses que j'ai réalisées en 2023. Donc c'est le cas du Love Note. Je me suis fait très peu de pulls. Je me suis fait que 2 pulls en 2023. C'est pour ça que j'ai l'impression de manquer de pulls, clairement. 18 tricots et je me fais que 2 pulls. Bon. Je me suis quand même fait 11 réalisations pour moi. Voilà, j'ai quand même fait d'autres choses, mais je vous détaille pas. Je sais plus exactement combien j'ai fait de châle ou quoi que ce soit. J'ai quand même fait ce châle. Je l'ai pris exprès pour vous montrer quand même un châle aussi à chaque fois. Donc j'ai dû en faire que 3, si ça tombe comme ça. Enfin, pour moi,
parce qu'en fait j'en ai offert aussi un à Noël, donc je ne peux plus vous le montrer. Donc voilà, ça c'est un des châles que j'ai fait. Donc là c'est celui-là, je l'ai fait en fin d'année. Je trouve qu'il va très bien avec mon Love Note. Donc je l'avais aujourd'hui en fait, clairement. Je l'ai enlevé là, il n'y a pas longtemps, parce que j'avais chaud à préparer vite fait là ce que je voulais vous présenter. Ça m'a donné chaud et donc je l'ai enlevé. Mais là, bah, clairement, il fait pas chaud. Hein. On a le feu de cheminée, mais justement, ça permet de moins chauffer dans les autres pièces aussi, pour la chaudière centrale. Hein. Et donc, voilà, j'aime bien le porter. Il va bien avec mon Love Note, quand même, je trouve. Donc, voilà. Je porte aussi un t-shirt que j'ai fait dessous, là, que j'ai fait cette année. Donc ça, c'était il y a presque un an. J'ai fait en janvier, clairement, je crois. Bon, si ça se trouve, je l'ai même fait en décembre, je sais plus. Je l'ai compté dans mes réalisations 2023, quand même. Non, c'est un trop top, tout simplement. Hein. C'est le jersey que j'adore parce que c'est un jersey bio de Léonie Pic que je trouve au CSF. Et c'est même assorti au châle, donc j'adore. Et je porte aussi mes chaussettes. Mes chaussettes Arsinoé que j'ai aussi réalisées en 2023. Voilà, je me suis fait aussi quelques chaussettes. Voilà. Je vous montre déjà 3 tricots faits en 2023 et donc une couture. En vrai, j'ai fait 38 coutures en 2023. Voilà. Donc beaucoup plus que de tricot parce que ça va plus vite. Hein. Je passe moins de temps à la couture, mais ça va plus vite. Et je me suis cousu 14 réalisations pour moi. Bon, j'ai pas fini pour le tricot. J'ai fait que 3 réalisations pour ma fille en 2023 en tricot. Que 3. Je suis étonnée. Et puis bah, j'ai fait 4 cadeaux. Voilà. Autre. Pour ma fille, je vais vous en montrer un quand même, parce que je crois que du coup, voilà, il y en avait 4 à la base. Il y avait les chaussettes que je lui ai offert à Noël. Je sais pas si je vais essayer de vous mettre la photo là, oui, parce que on a eu un petit souci. En fait, c'était pour elle, c'était son cadeau. Dans la série, hein, moi j'ai pas eu mon cadeau de Noël de la part de mon chéri. Et bien ma fille finalement n'a plus ses chaussettes. Parce que les chaussettes sont devenues comme ça. Voilà, donc grosse déception sur les chaussettes. J'ai fait la bêtise de les passer à la machine. Voilà, donc je fais très peu de lavage machine pour mes tricots. Je les lave quasiment tous à la main. Mais de temps en temps, comme j'ai fait là il y a une semaine, je répertorie un peu tous les tricots en laine superwash et puis je fais une machine. Et ma fille a voulu mettre ces chaussettes là, donc moi j'ai dit ok parce que elles n'avaient pas dégorgé quand je les avais à laver à la main, et puis je sais qu'elles sont en superwash, donc j'ai dit ok, je les lave. Et ben voilà, quelle mauvaise idée. Pourtant je mets des lingettes anti-décoloration là, hein, donc effectivement la lingette toute rose aussi, hein, clairement. Et bah, les chaussettes aussi, c'est les seules choses qui ont rosi dans la machine, tout le reste était nickel. Tous les tricots, aucun tricot n'a pris de rose, voilà. Donc adios la super laine Daphné d'Arcoiris Yarn. Donc en fait ma fille n'en veut plus. Enfin d'abord c'est pas ça. Au début je lui ai dit bah écoute je vais te les refaire. Voilà. Donc mon prochain tricot chaussettes bah, c'est des élastomères avec les mêmes laines. Donc coloris velours de Bulbe Bizarre. Donc clairement hein, c'est lui qui a dégorgé. Hein, je vois pas d'autre solution. Il n'y avait rien d'autre qui pouvait dégorger comme ça. Et ça, c'est le coloris Daphné à la base. Très joli, blanc à speckle, très délicat. Et là, voilà, c'est un autre style. Donc ma fille n'en veut plus, clairement. Donc je lui ai dit que j'allais refaire ces chaussettes-là. Vu que j'ai utilisé que la moitié de cet écheveau de 100 grammes, c'est bon, je vais pouvoir les refaire. Bon, voilà, je suis un peu déçue de devoir refaire une paire de chaussettes que j'ai déjà faite, mais bon, en même temps, bah, elle n'existe plus, hein, voilà, elle n'est plus pareille. Et puis, bah, en contrepartie, bah, elle m'a dit que je pouvais les garder pour moi. Donc ça tombe bien parce que moi, je voulais me faire des chaussettes élastomères pour moi cette année. Bah, je n'ai plus besoin de les faire pour moi, mais je vais les faire pour ma fille. Donc en fait, ça revient au même, finalement. C'est juste que j'utilise bah, les mêmes laines. C'est pas très drôle, mais en même temps, ben voilà, on n'aura pas 2 fois la même chose. L'avantage, hein, c'est qu'elles me vont aussi. En ce moment, on fait à peu près la même taille de chaussettes. Moi, je fais exprès encore de lui acheter des chaussettes en 35-38 et moi en 38, je sais plus combien, 41, pour qu'on les différencie à la sortie de la machine. Mais en vrai, on peut mettre les mêmes chaussettes. Voilà.
Voilà pour le bilan. J'ai quand même fait 15 coutures pour ma fille, sinon, hein, quand même, elle a été plus gâtée côté couture. Et puis en couture, j'ai fait 9 autres réalisations, notamment, et ça va être une transition, notamment, j'ai fait cette pochette de l'atelier abécédaire. C'était un kit, j'ai quasiment rien eu à couper, tout était là, fourni, c'était génial. Et là dedans j'ai mis mes chaussettes que j'ai commencé en 2023 et donc je n'ai fini qu'une chaussette en 2023, donc je ne le compte pas dans mes 18 tricots évidemment. Ça c'est un tricot à moitié fini seulement, donc ça j'ai réussi à terminer le 31 décembre, donc je suis contente. Peut-être même le 30, je sais même plus. Bon, je vais pas rentrer les fils, hein, ça m'a pas trop motivé, hein, tant que moi c'est pas. Puis alors il y en a à rentrer, hein, parce que voilà, qui dit jacquard, hein, dit 10 fils à rentrer. Alors par contre j'en ai peut-être rentré un peu. Alors je suis toujours pas très détendue du jacquard, hein, pour info, parce que je vous ai pas dit, mais bon, j'ai pas bloqué, mais bon, je les ai essayés quand même. Je suis toujours pas détendue, hein. C'est le modèle Mary and Bright de la designeuse dont je ne me souviens jamais du nom. Voilà, donc je vous mets tout ça dans la description de toute façon. Donc je suis complètement fan de ces chaussettes. J'adore le côté voilà, bouffant ici, là, ça se resserre bien. En fait, c'est un long tail Caston, tout simplement. Ça faisait longtemps que je faisais plus ce type de montage parce que je trouve ça beaucoup trop élastique. Mais là, c'est ce qu'il faut. Clairement, c'est génial. Et puis, en plus, on élargit ici pour pouvoir avoir un jacquard un peu plus détendu. Moi, j'ai monté 56 mailles, en gros, et je suis passée à 64 mailles ici. Voilà, pour faire le jacquard. Je suis restée en 64 mailles alors qu'elle disait de repasser en 56 juste après le jacquard. Moi, j'ai préféré diminuer finalement. Alors au départ, c'est parce que j'ai oublié de changer. Déjà, il faut penser à changer d'aiguille, parce qu'il y a ça aussi, on nous dit de prendre des aiguilles plus grosses. Puis heureusement que je le fais, moi, parce que je ne suis pas détendue du jacquard. Elles sont un peu dures à mettre quand même, mais après je suis super bien dedans, donc c'est pas grave. Tant que c'est pour moi, je ferai jamais de jacquard pour les autres, parce que c'est pas génial. Voilà, donc j'ai diminué après le talon, ça se voit à peine. Donc j'ai modifié le talon, hein, je précise, je rappelle. Parce que comme moi c'est de la laine autorayante du bruit des aiguilles, je voulais pas faire de talon à gousset. Voilà, je vais pas m'embêter avec ça et perdre l'alternance des rayures. Ça c'est génial, je trouve que c'est bien assorti quand même. Franchement, ça c'est de la Anzula Squishy là, de laine américaine que j'ai acheté à New York et franchement tout va super bien ensemble, je trouve. Ça c'est vraiment des mini restes. Le jaune, j'ai eu besoin de 1 gramme de laine, 1 gramme. Donc même avec 1 gramme, on peut faire un jacquard. Parce que ça y est, j'ai fini le jacquard sur la deuxième, voilà. Alors attendez, comment je vous montre ça? Toujours pas fini, bah non, c'est toujours pas fini. Mais bon, ça avance quand même, moi je suis contente, voilà. Moi, c'est le tricot, c'est pas rapide chez moi, c'est très cool, voilà. Donc, je viens de commencer le talon, parce qu'évidemment, moi je fais ça très vite. J'adore le jacquard, ça va super vite chez moi, donc je vous montre la même. Donc j'ai fini complètement avec le jaune, j'ai fini avec le vert foncé aussi, complètement. J'ai pas fini avec le rouge évidemment, parce que il y a encore le talon et les pointes, mais alors j'ai beaucoup de rouge, voilà. D'ailleurs j'ai un souci, j'aimerais l'utiliser pour autre chose cette année, mais j'aurais pas assez. C'est un gros dilemme en ce moment. Et puis ma petite balle d'autorayant, et ça c'est super motivant, l'autorayant aussi, donc ça avance super vite. Le talon, c'est moins motivant, j'ai un peu plus de mal. Donc ouais, il faudrait que j'en fasse un petit peu aujourd'hui. Ça se voit même pas, voilà, c'est tout ce qui est rouge là, c'est le talon, mais bon, voilà. Bref. Pour les chaussettes, mon but c'est de les finir au mois de janvier, donc ça vous verrez l'avancement de ça. Voilà, donc excusez-moi, la designeuse c'est Chimpy and the Woolies, c'est bien écrit sur le patron, et donc c'est le modèle Mary and Bright qui sera donc pour Noël prochain désormais, mais je l'ai fini, je suis contente, je trouve qu'il fait un temps à tricoter ces chaussettes en plus, donc c'est génial. Donc voilà, vous voyez que des choses que j'ai faites en 2023. Ensuite, même ça, mais voilà, mes nouvelles chaussettes pour moi, donc ça c'est top. Ensuite, un projet terminé. Oui, je vous fais pas dans l'ordre. Je vous ai montré un projet à moitié terminé. Là, je vous montre un projet terminé. Je reviendrai sur mon bilan couture après quand même. Ce que je vous ai pas dit quand même, c'est que dans mes 18 tricots finis, j'ai pas compté ma couverture quand même. Il faut que je vous en parle.
J'ai quand même tricoté 1500 mètres dans cette couverture. 1500 mètres. Donc, je vous la montre, je l'ai reprise au 1er janvier, comme j'avais décidé. Ça, c'est top. Donc, j'ai reprise. Le dernier rang, c'était le rang turquoise ici. Donc, je fais un rang par jour depuis le 1er janvier. Donc, j'ai 5 rayures, normalement. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ça colle. Hein. Parce qu'en fait, une rayure fait 2 rangs. Voilà. Donc là, j'ai mis 2 nouvelles couleurs. Les 2 mauves, là, c'était des couleurs que j'avais dans mon propre calendrier de l'Avent pour faire l'étoile Pythagore. Le châle Pythagore. Voilà, donc ma couverture qui commence à être balèze, mais je ne suis toujours pas à la moitié. J'en ai bien profité là quand j'étais malade, je peux vous le dire. Je ne l'avais pas reprise encore là avant le 1er janvier, donc j'en ai bien profité jusqu'au 31 décembre. Et puis au 1er janvier, j'ai décidé de remettre les petites aiguilles ici, voilà, pour que ça redevienne un tricot, voilà. Donc on n'en profite plus même s'il fait froid, mais la cheminée marche à fond. Ça c'est l'envers, vous voyez. C'est pas si moche, hein. Voilà. Donc ça pareil, c'est un tricot en cours, mais au long cours. Moi, j'ai pas d'intérêt à suivre le défi de Lysandre, par exemple, parce que ça, je le finirai jamais ce mois-ci. Et puis sinon, moi, j'ai toujours que 2 en cours. Donc, de toute façon, moi, j'ai rien d'autre à finir que mes 2 en cours du moment. Voilà. Mais j'en ai fini un que vous avez vu pendant tout le Vlogmas quand même. C'est le fameux pull Marseille de Petite Knit que j'ai complètement modifié. Voyez-vous, ça n'a plus rien à voir avec un Marseille Sweater, sauf que c'est quand même le patron que j'ai suivi, mais j'ai fait des côtes et j'ai changé l'alternance des rayures. Voilà, donc il est encore un chouïa humide. Je ne l'ai pas montré à ma fille. Je l'ai terminé lundi soir. Mardi, j'ai rentré les fils et je peux vous dire qu'il y en avait un peu 10 000 à rentrer parce que je n'ai pu rentrer aucun fil pendant le tricot. Ça se voyait en fait, comme c'est des côtes, on ne peut pas. C'est le problème des rayures, on change beaucoup, pelote de 50 grammes, donc en plus on se retrouve des fois à changer au milieu de la rayure et encore à la fin. Typiquement là, hein, j'ai changé de pelote verte juste avant en plein pendant les côtes. Là. Non mais... Bref. Et voilà, donc je rappelle, pour la dernière fois, c'est de la coton mérino, il me reste tout ça de blanc. Alors est-ce que c'est du blanc? Je ne sais plus. Ah, la pelote verte s'est fait la malle. Bon, c'est dommage. Il me reste un peu de vert, hein, beaucoup moins. J'étais franchement limite sur le vert, mais ça va en fait. Donc les couleurs, j'avais les couleurs. C'est écrit où les couleurs? Franchement. Ah oui, coloris 01 quand même. Donc je pense que c'est ça, le coloris 01, clairement. Parce que l'autre, c'est le coloris 22. Donc je pense que c'est le vert. Bon, je voulais vous montrer quand même ce qui me restait, mais bon, voilà. Donc ça va partir clairement dans ma couverture de reste, parce que je vois pas quoi faire d'un reste de coton mérino. 50% coton, 50% mérino. J'ai que 30 grammes, plus 18 là. Voilà, donc j'ai 38 plus 18. Je vous laisse faire le calcul. Là, je voudrais faire vite, donc ça me perturbe de ne pas avoir ma pelote. Je vois pas quoi faire avec ça. C'est de la déca, hein, donc j'ai pas beaucoup de métrage avec ça. Donc je pense que ça va partir de la couverture. Mais si vous avez une idée, hein, n'hésitez pas. Mais coton mérino, pas évident en déca. Hein. Ouais, je ne me vois pas faire un bonnet. Hein. De toute façon, j'ai pas besoin de bonnet personnellement. Ma fille non plus, je crois pas. Puis ça me paraît pas très chaud. Hein. Je préfère moi faire les bonnets en grosse laine, vraiment grosse laine. Hein. C'est vraiment ça mon truc, moi, pour les bonnets. Voilà, donc elle ne le sait pas encore parce que j'attendais qu'il soit vraiment sec. Je l'ai mis à sécher dans une pièce où elle ne va pas, donc comme ça c'est cool. Donc je vais pouvoir faire des photos portées quand même. Là, je vais pouvoir lui offrir. Je sais pas si j'offre ce soir quand même, il est un peu humide. Hein. En bas là surtout, c'est pas terrible. Voilà, donc je pense que ça sera demain. Vous voyez comme il est plus beau quand même. Je sais pas si vous vous souvenez. Je vous mets une photo, voilà, du pull avant blocage. Il n'était pas terrible, hein, parce que les côtes, ça se resserre en fait. Et après qu'il ait bien pris ses aises au blocage, alors il est un peu translucide, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous voyez à travers. Voilà. Oui, bon. Non, mais je pense que ça va aller, franchement. Avec sur elle, ça ira. Non, franchement, je le trouve chouette. Il est franchement nickel depuis que
Il est bloqué, je suis ravie. Bon, je le plie quand même, mais je vais le mettre du côté, de l'autre côté, parce que c'est là qu'il n'est pas sec. Voilà. Ensuite, donc voilà, un projet terminé. J'étais trop contente mardi quand j'ai rentré le dernier fil. Ah, j'étais trop contente. Voilà, un projet terminé. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai castonné. Parce qu'il ne me restait plus que la chaussette et ma couverture. Clairement, c'est pas possible. Faut que je castonne dans ces cas. Donc, ben, moi, j'ai pas fait de castonne du Nouvel An. J'ai fait castonne du 8 janvier. Voilà, c'est comme ça. Alors, 8 janvier. Non, 9 janvier. Bah oui, c'est hier que j'ai rentré les fils. Donc, c'est hier que j'ai castonné. Du 9 janvier, donc j'ai pas pu faire grand chose. Donc je suis en train de faire, évidemment, je vais pas trop. Bon, en même temps il est hyper connu. Hein. C'est le gilet rosa de Longue avec Anna, je pense que vous voyez ce que c'est. C'est un gilet tout simple mais avec des raglans, avec des petits trous-trous. Ça fait de la dentelle. Donc voilà, j'ai commencé hier soir, hein. C'est pas non plus la folie. Voilà, voilà. Je sais même pas si je vais réussir à vous montrer ce que ça donne. Mais de toute façon, je vais vous montrer les laines d'abord. Ouf! On est à la sortie là, j'ai l'impression. Oui, oui, j'aime bien le vert foncé, hein, clairement, je crois qu'on peut le dire. De toute façon, moi j'aime les couleurs foncées, globalement. Donc j'utilise. Alors ça, c'est sur la photo de mon stash, hein. Clairement, là, maintenant mes projets, ils sont tous, toutes les laines que j'utilise en ce moment, parce que ça, ce n'est pas sur la photo de mon stash. Pour 2024, mais parce que oui, hein, mon but cette année, rien n'est structuré dans cette vidéo, c'est pas grave. Comme ça, on s'ennuie pas. Ma perspective 2024, c'est de cocher. J'ai pris en photo tout mon stock et je vais cocher à chaque fois que j'ai utilisé une laine, même si je ne l'ai pas fini. Ça sera en vert clair si je l'ai utilisé et en vert foncé, enfin en vert pétant plutôt, s'il n'y a plus de laine. Ça serait génial. Voilà, donc ça, c'est de la maison Corlaine, j'adore, c'est de la BFL, elle est magnifique cette laine, vraiment vous avez à peu près la bonne couleur. Mais, oula, bah ça par contre vous n'avez pas la bonne couleur. J'ai décidé d'associer à un mohair de chez Annie Blatt, qui est un peu plus compliqué, hein. C'est du mohair et soie, mais il n'y a pas que ça, parce que alors déjà ça brille. Donc pour faire le qui brille, bah, il y a du polyamide je crois, et il y a du polyester aussi. Donc je sais même pas quelle est la part. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi ça c'est la bonne couleur et pas ça. Parce qu'en vrai les deux sont verts, hein. C'est pas du tout turquoise. Donc ça va très bien ensemble. Ça atténue un peu le foncé de ça, c'est plus clair, mais ça va très bien. Là vous avez la bonne couleur quand même, je crois. Oh, ouais non, bah de près non, effectivement. La bonne couleur c'est ça, voilà. De près vous l'avez pas. Je vais quand même vous faire un petit zoom pour vous montrer la dentelle. Ah, on va enlever Hermione. Oui, vous voyez rien, c'est super. Ah, là, voilà. Donc, j'ai fait 2 répétitions. J'ai même pas fini la deuxième répétition de la dentelle, voilà. Voilà, voilà, j'en suis là. Donc, un petit gilet en devenir qui ne ressemble pas pour le moment à un gilet. Mais c'est le but que vous voyez l'avancer ce mois-ci aussi. Voilà. Voilà, donc 2 objectifs pour ce mois-ci. Bien avancer ce gilet. Ah, j'aimerais bien finir le corps ce mois-ci, ça serait génial. Parce que j'ai un autre souci, c'est que après la couverture, je vais faire des rangs en vert. Hein, donc là, je fais déjà des rangs en vert une fois sur 2. Donc j'aimerais bien passer aux manches en rond quand je serai au rang en vert sur la couverture. Voilà, donc le rosa de Longue avec Anna. Donc laine d'Annie Blatt. J'ai l'étiquette. Voilà, donc c'est pas super génial. Il y a quand même 8% de poly quelque chose là. 4% polyamide, 4% polyester. Mais bon, il y a 14% de soie, 78% de super clean mohair. C'est quand même pas... Voilà, c'est quand même pas... Hein, c'est quand même agréable. Puis bah, c'est assez doux. Hein. De toute façon, la BFL, c'est pas très doux, hein, c'est assez sec. Donc le mélange des deux est franchement pas mal. Je suis contente. Voilà, j'ai besoin de choses comme ça. Là, alors c'est du vert qui brille, ça fait un peu Noël, je trouve. Mais voilà, c'est pas grave, c'est très bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Alors oui, parce que j'ai pas fini avec mon bilan créatif. Je vais passer à la couture, parce que j'ai fini avec le tricot. Si, pour le tricot, je voulais vous dire quand même, pour finir avec le tricot. Donc, j'ai tricoté 15 000 mètres de fil. Là, j'ai 2157 mètres de laine en plus dans mon stock, par rapport à début 2023. Donc, je finis en positif sur la laine, mais quand même, voilà. Alors, juste à cause de mes cadeaux laineux, hein.
Tiens, je vous remets la photo de toute la laine qui est rentrée dans mon stash au mois de décembre. Et donc, c'est à cause de ça que je suis en positif. C'est pas grave du tout. Franchement, ça va. 2000 mètres, c'est pas grand-chose. Voilà. Et en tricot, j'ai décidé aussi d'avoir toujours une chaussette sur les aiguilles parce que c'est quand même hyper pratique. Hyper pratique. On a toujours un tricot transportable dans ces cas-là. Ça, j'arrêterai de me dire « Ah, mais qu'est-ce que je prends? Je peux rien, j'ai rien, j'ai rien. » Donc, voilà. Voilà. Puis, bah, comme défi 2024, finir ma couverture, ça serait bien. Hein, voilà. Et puis j'ai décidé aussi cette année de me commander un sérieux calendrier laineux, un truc avec plein de laine. J'ai décidé de faire ça cette année. Oui, 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 oui. C'est comme ça que je vais diminuer mon stock, mais oui, bien sûr. C'est pas compatible, je sais, mais c'est pas grave. Voilà, on va passer à la couture pour mes petits défis couture. Alors, déjà, est-ce que je couds en ce moment? Eh ben non. J'ai été vraiment ramollie. Hein. Moi, c'est un signe. Hein. Quand je ne couds pas, c'est que ça va pas fort. Hein. Voilà. Mais ce matin, au miracle, j'ai fait un truc pour la couture. J'ai ouvert ce livre et j'ai décalqué un patron de jean. Voilà. Donc, livre de Sophie Valentoine, qui est quand même assez connue dans le monde de la couture. C'est quand même une référence. Et donc, c'est associé avec la marque 1083, les jeans faits en France. Donc, bah voilà, j'ai décidé de me lancer là-dedans. J'ai juste décalqué pour le moment. Hein. Voilà, on y va petit à petit. Voilà. Sur mon bilan couture, je voulais vous dire quand même que j'ai suivi quand même quelques trucs dans mes réalisations couture. Je voulais voir si je cousais mes chutes. J'ai cousu 14 fois des chutes. Donc, je suis contente quand même. On verra si je fais mieux cette année. Je suis pas sûre parce que je me force pas. J'ai acheté 24 coupons en vrai de tissu. Mais je suis... dans ces 24 coupons, j'en ai cousu 13. Voilà. Qu'il m'en reste 11 qui sont là, qui attendent. Mais justement, il y en a un des 11 qui va servir à ça. Et au final, tout ça pour dire que je suis à plus 5,4 m dans mon stock par rapport à il y a un an. Ça va, hein, ça va. Alors ça faisait depuis 2018 que j'étais plus enfin depuis 2018 que je compte ce qui rentre et ce qui sort, j'étais toujours en négatif. J'ai vachement diminué mon stock, je suis à moins 68 mètres par rapport à début 2018. Donc j'ai bien diminué mon stock, franchement. Ah ça fait du bien. Maintenant voilà, d'avoir plus 5 mètres, ça va. C'est juste qu'il faut que je fasse gaffe quand même. Voilà, à parvenir à plus 60 au bout d'un moment, ça serait dommage. Et au total, bah, j'ai cousu 25 mètres de tissu. 25,8 mètres de tissu. Voilà, donc j'ai acheté 24 coupons, j'en ai cousu 25,8 mètres. Mais voilà, j'ai pas acheté que des coupons d'1 mètre. C'est pour ça qu'en fait, finalement, je suis qu'à plus 5,4 mètres en stock. Voilà. En couture, bah, juste mes petits défis de cette année. Bah, j'aimerais bien appliquer la stache à moitié sur la couture. J'aimerais bien. J'ai compté, j'ai 46 coupons, j'ai fait ma photo, hein, je vous la remets. Ma photo de tous mes tissus. J'aimerais bien en coudre 23 de ce stock-là. Ça ne m'empêche pas d'en acheter. Je ne fais pas faire, je ne m'oblige pas à avoir moins 23 mètres à la fin de l'année. Non. Juste que en plus de ce que j'achète, je couds aussi mon stock. Voilà, c'est tout. Voilà, et puis bah j'aimerais bien voilà, pas trop augmenter mon stock cette année. Ça commence mal. Ma fille m'a fait acheter 2 tissus. Non, alors en vrai, un. Il lui faut un legging, donc il faut que je fasse ça aussi ce mois-ci. Mais ma commande n'est pas arrivée, mais bon, quand elle va arriver, ça va aller vite. Hein. On va laisser le noir là-dessus pour que ça aille vite. Oui, enfin bon. Façon de parler, je suis en mode recouvreuse. Donc ça va pas, mais bon, les bobines sont là, c'est déjà ça. Voilà, et puis bah c'est tout, hein, voilà. J'ai rien de plus. Ah oui, puis voilà, quand j'ai commandé son tissu à legging, j'en ai profité pour acheter un autre tissu. Voilà. Parce que j'ai besoin de pantalons, donc je me suis acheté aussi un autre tissu à pantalon. Mon objectif là, c'est de m'en faire. J'en manque cruellement. Je tourne toujours avec les 2-3 mêmes et ils ont tous un problème. Ça ne va pas. Voilà, ça va être le retour de la couture de pantalon. Bon, bah j'ai parlé 30 minutes, je ne pensais pas. Je pensais faire rapide. La nuit est tombée, mais alors j'ai un bon éclairage, j'ai l'impression, parce que ça va. Bon, bah super. Eh bien, sans investir dans une ring light, c'est incroyable.
Voilà, donc je vous laisse là, puis les prochaines séquences vont aller plus vite, parce que je ne vais pas vous faire de bilan, rien du tout. Je vais juste vous montrer l'avancement de mes projets. Voilà, allez, à plus tard. Hello, on est vendredi matin, il est 8h30, je vais essayer de vous prendre rapidement avant d'aller travailler. Donc on est vendredi 19 janvier 2024, hein, bien sûr. Alors, on va commencer par ce que je porte. J'ai fait un peu exprès de m'habiller comme ça, parce que pareil, c'est des choses que j'ai faites en 2023. J'ai oublié de mettre des chaussettes, je reviens, je vais mettre des chaussettes. J'en profite pour vous montrer ma petite boîte où je mets mes chaussettes, parce qu'en fait, moi, j'en ai pas beaucoup encore de chaussettes pour moi. D'ailleurs, j'ai celle-là aussi. Je les ai toujours pas rangées depuis que je vous ai montré ces chaussettes-là. Là, je vais les ranger dedans, voilà. Donc, je mets ça dans cette petite boîte. C'est pour vous dire à quel point j'en ai pas beaucoup. Donc, c'était une boîte du commerce et j'ai mis un autocollant pour cacher la marque, voilà. Elle est petite, hein, donc je pense qu'à force, je pourrais plus mettre dedans. Et donc, je mets que celles qui sont propres, en fait. Hein. Donc là, typiquement, il en manque une, c'est tout, que j'ai mise, que je viens de mettre au sale, là, celle que je vous ai montrée, donc pour vous, il y a une semaine et quelques. Et bien, oui, elle est pleine. Hein. Maintenant que j'ai, en plus, mes paires de chaussettes élastomères, voilà, c'est plein. Donc, voilà, en gros, je porte, moi, mes chaussettes. Ça dépend, en fait, combien de jours je suis sur site et tout. Parce que je les porte pas sur site, en fait, mes chaussettes tricotées, mais je les porte quasiment tous les jours. Les jours de télétravail, les jours où je sors très peu, donc le mercredi. Sinon, le week-end, si on sort pas spécialement. Si on sort toute la journée, non, je préfère ne pas mettre ça quand même. Parce que, oui, pourquoi, je sais pas. Mais c'est un principe chez moi, si je pars plus de 8 heures, je ne mets pas de chaussettes tricotées. Enfin, si je pars de plus de 4-5 heures, je veux dire plutôt. Si je suis majoritairement à la maison, je mets des chaussettes tricotées. Donc là, je vais choisir ce que je mets aujourd'hui et je vais mettre effectivement une paire que j'ai faite cette année parce que j'en ai pas fait 36. Clairement, dans cette boîte, il y a les chaussettes élastomères que je viens de vous montrer. Et puis, bien, il y a ces chaussettes-là, jaunes. Et ça me fait penser que j'ai pas fini mon bilan 2023 avec vous parce que j'ai oublié de revenir sur mes objectifs 2023. Est-ce que je les ai tenus ou pas? J'ai oublié de vous faire ça. Donc, il faut que je vous fasse ça en plus. On va essayer d'aller vite. Donc, voilà, juste pour vous montrer, c'est des chaussettes Stagona hein, de Mélina le petit panda. Tout simplement. Et en plus, là, j'avais essayé de suivre le modèle parce qu'il y a des petits trous normalement sur le modèle de Mélina. Mais finalement, comme ça me plaisait pas trop, j'avais arrêté de les faire. Il n'y en a plus après. Voilà. Je trouve que c'est une laine trop variée pour supporter des trous. Je vois pas l'intérêt. Donc voilà, ça c'est, je les adore ces chaussettes parce que c'est de la sélène, c'est tout doux. Et pas du tout, c'est de la sélène. Oui, c'est ça. J'avais acheté ça pour faire un châle à la base et puis voilà, ça s'est terminé en chaussettes. L'autre, j'avais acheté 2 écheveaux pour faire un châle, l'autre écheveau j'ai mis dans un châle par contre. Et puis le contrastant, ça c'est du arco-irisien. Et d'ailleurs, transition, là je vais les mettre vite fait. Transition, ce jaune là, c'est ce que j'ai mis tout simplement dans ma chaussette Merry and Bright. Donc je vous montre l'avancement, j'en profite. Vous voyez, le jaune, c'est celui que j'ai mis donc pour l'étoile du sapin et dans la guirlande. Moi, j'adore cette guirlande. Ah, c'est vraiment le truc qui m'a fait de l'œil sur cette chaussette, c'est cette guirlande. Donc voilà, je ne vais pas vous en parler beaucoup plus, hein, je vous en ai déjà pas mal parlé, mais regardez, j'ai bien avancé. Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente. Là, ça y est, c'est addictif, hein, dès que j'ai eu passé le talon, parce que finalement, le talon, je l'ai fait plus rapidement que je pensais, finalement. Bon, je me suis un peu plantée, mais on va dire que c'est pas grave. Il me manquait une maille à la fin. Comme je faisais des diminutions, là, il y a une diminution de main que j'ai faite. Bon, je sais pas, bon, je me dis que pour une maille, ça va pas se voir. J'ai fini le pied. Voilà, donc là, j'ai coupé le fil et il faut que je fasse la pointe. Voilà, donc ça, normalement, si j'arrive à vous reprendre un petit peu la semaine prochaine, je devrais vous montrer des chaussettes finies.
Alors, est-ce que les fils seront rentrés et les chaussettes bloquées? Ça, je ne sais pas, je vous dirai. Voilà. Ensuite, le gilet. Alors, c'est là que je vais vous parler de ce que je porte. Quand même, il serait temps. Donc, je porte déjà mon gilet Jashugan de Marianne Meunier, que je vois ce soir normalement. Ah oui, j'espère. Parce que ce soir, je vais un tricoter. Bon, je vous ai toujours pas parlé des images que je vous ai mises avant. Je suis en train de réaliser que normalement, avant, j'ai mis... voilà, bon, je vous en parle après parce que sinon, je me disperse. Hein. Donc, je porte un gilet de Marianne Meunier que j'adore, mais qui est quand même pas très chaud pour la saison. Donc là, ça va parce que j'ai mis un tricot dessous. Un tricot à manches courtes. C'est un top de la case avant, Hélène, que j'ai eu la chance de tester pour elle cet été. Parce que là, ça tombait bien au niveau planning pour moi, parce que c'est rare. Ah, j'ai très envie de faire un test pour même les anges tricotes. Là, je peux pas. J'ai pas pu postuler pour le pull cathédrale parce que voilà, j'ai trop de tricot. Mais le prochain, là, normalement, je peux. Donc, alors le problème, c'est qu'elle a trop de demandes. Hein, on est trop au taquet pour ces projets. Donc, ça tombait bien que j'ai pas postulé. Elle n'a pas pu prendre tout le monde. Mais alors là, le prochain, j'aimerais bien parce que ça va bien tomber. Normalement, bah voilà, j'aurais fini la chaussette et j'aurais bien avancé mon gilet rosa. Donc voilà, donc ça je l'ai fait en fait dans cette laine, ce top. Voilà, j'ai encore un écheveau de Séraphine, couleur Séraphine, de Maison Corlaine, c'est la Beckwell, c'est de la BFL, 100% superwash. Donc 100 grammes 400 mètres, hein, c'est de la figurine et donc j'avais eu envie de me faire un top avec ça. Et franchement, je l'ai énormément porté cet été, même quand il faisait chaud. Alors, parce que je me disais, au moins, bah, si je transpire, ça sera pas désagréable. Et c'est vrai, transpirer dans de la laine, c'est pas désagréable du tout parce que ça ne garde pas la transpiration, ça évacue. Hein, les moutons, c'est fait pour eux, quoi, en fait. Hein, c'est leur laine, hein, c'est leur, c'est ce qu'ils ont sur la peau, c'est bien fait. Et voilà, donc ce que ça donne tricoté tout seul. Et donc, c'est ce que j'utilise dans mon gilet rosa, c'est ce qu'il faut savoir. Donc, je suis trop contente de vous montrer en écheveau parce qu'en fait, il va falloir que je bobine. C'est mon dernier écheveau. J'ai très peu de laine pour ce gilet rosa. C'est aussi pour ça que j'ai fait ce gilet, parce que c'est ce que j'ai oublié de vous dire hein, dans la séance d'avant, dans la séquence d'avant, c'est que j'ai que 775 mètres de laine. J'ai même pas 2 écheveaux entiers au départ de ça. Donc là, sur le premier, il me reste quand même encore ça, et vous allez voir, j'ai quand même avancé. Donc j'ai quand même espoir d'y arriver, mais de toute façon, dès que j'ai fini ça, alors je croise pas, je vais pas alterner les écheveaux. Hein. Franchement, ils sont nickel les écheveaux, la Maison Corlaine, ils sont magnifiques ces écheveaux. J'ai eu aucun problème. Alors oui, ok, vous voyez rien. Enfin bref, en tout cas, j'ai pas de problème sur mon top de bain. Donc vous voyez, en fait, j'ai quand même utilisé de la laine là-dedans, donc... c'est pour ça que j'ai pu beaucoup. Mais alors en fait, en vrai, j'avais 4 écheveaux. Hein. J'avais acheté ça à Magali Code-Cou. Elle en avait 4. Donc je l'ai acheté en destache. Et j'ai aussi mis un demi-écheveau dans un châle. Celui de Stephen West Holography. J'ai encore enlevé mon châle en m'installant. Ça me donne chaud à chaque fois de m'installer ici. C'est bizarre parce que vous êtes quand même sur le lit. Hein, donc il y a un petit petite manip à faire quand même pour que vous teniez sur le lit comme ça. D'ailleurs, j'ai dit une bêtise, quoi. J'ai dit que je divague, excusez-moi, mais quand même, je veux faire un erratum. Quand j'ai dit que j'avais mis le calendrier de Marie-Alix dans le bureau en bas parce que mon conjoint y passait, évidemment qu'il passe ici aussi. C'est sa chambre aussi, donc c'est complètement idiot. Le raisonnement que j'ai eu, je me suis rendu compte là, parce que j'ai commencé le montage. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Hein. C'est juste que là, en fait, ça, j'ai quartier libre, je fais ce que je veux ici. Ça a beau être là où il dort, là où on est, enfin, c'est là où est notre lit. Voilà, il y vient que de nuit, en fait, en gros, quoi. Hein. Donc, il s'attache pas à la déco. Il m'a toujours laissé champ libre pour la déco dans cette pièce, surtout sur ce mur. Voilà, c'est pour ça que
j'ai mis celui qui lui plaisait le moins ici. Ce que je vous ai pas montré, c'est que ça y est, j'ai encadré les infusettes. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est encadré. Je suis trop contente, j'ai trouvé un cadre. Je suis trop contente. Voilà, hop là, ça bouge. Voilà. Par contre, le bureau en bas, c'est lui qui fait la déco dans le bureau en bas, normalement. C'est son domaine. Donc, c'est pour ça que, voilà, faut que je fasse attention si j'ajoute ma touche personnelle, que ça lui plaise aussi. Allez, le gilet rosa. Oui, on aime tous les deux. Je sais qu'il y a des familles où on a qu'un qui s'intéresse à la déco, mais nous, c'est tous les deux. C'est ça le problème. Donc, et on n'a pas vraiment les mêmes goûts, donc c'est un peu compliqué. Heureusement, on trouve quand même des compromis, ça va. Alors, voilà mon gilet rosa. J'ai séparé les manches du corps. Donc ça, je suis bien contente. Parce que je n'en pouvais plus. J'ai pris un cap de 60. J'avais trop de mailles. Beaucoup trop de mailles sur les aiguilles. Hein. C'était idiot avec un cap de 60. C'est évident. Mais en même temps, donc j'arrêtais pas de perdre mes mailles en fait. C'était ça mon problème. J'avais du mal à m'arrêter à la fin d'un rang. Là, heureusement, merci à moi d'hier soir, j'ai réussi à finir mon rang. Mais souvent, quand j'en avais beaucoup, là, je m'arrêtais en plein milieu et je perdais des mailles à chaque fois que je reprenais. Ça glisse énormément. Ce mélange BFL et Mohair, là, mais qu'est-ce que ça glisse. Et donc, je voulais vous montrer la différence quand même. C'est quand même trop drôle. Hein. On rajoute du Mohair et vous voyez la différence que ça fait. Alors, le Mohair, je vous le remonte bien comme il faut. C'est la Niblat. Voilà, donc vous voyez la différence. Ouais, je voulais vraiment vous montrer. Voilà, donc je trouve ça génial parce que je réutilise en fait cette laine, mais en fait, je fais pas, ça sera pas la même chose. Je pourrais presque le mettre avec, mais je suis pas sûre. Bon, on verra quand il sera fini si ça va ensemble, mais j'ai un gros doute. Hein. C'est quand même un peu bizarre. Voilà, c'est pas grave. En tout cas, j'aurai mon châle qui ira avec, je pense quand même. Dans tous les cas, ça ira avec les deux. Voilà, donc ça suit son petit bonhomme de chemin. J'ai fait quoi 6-7 cm sous les bras, hein, c'est pas énorme. Hein, voilà. Faut que je continue. Maintenant, c'est zéro cerveau, c'est ça qui est bien et ça tombe bien pour le tricoter de ce soir. C'est ça que je vais prendre parce que la pointe, c'est pas tout à fait zéro cerveau. Je sais pas. Enfin, je vais quand même la prendre parce que ça prend pas de place. J'ai ça et la pelote rouge à prendre qui est là. Donc, ça va aller. Je vais prendre ça en plus dans mon petit sac. Bon, je vous en ai pas parlé de mon sac à projet, mais je l'ai aussi fait, c'est l'année 2023. C'est le tuto de Julie Jolisonge, donc je l'ai fait très automnal, mais en fait j'utilise encore, c'est complètement dingue. Donc avec le petit écureuil que j'adore, donc il est super pratique, vraiment. C'est vrai que je préférerais utiliser celui-là parce qu'en fait, j'ai mis où? Oui voilà, il est là. Parce qu'en fait j'ai fait en sorte de pouvoir utiliser celui-là. Ah oui voilà, celui-là il est en attente. Il y a déjà la laine dedans. Voilà, oui, c'est ça. J'ai changé les anses. Voilà. Alors voilà, c'est une transition avec justement les images que vous avez vues avant. En fait, donc je suis allée au salon des loisirs créatifs de Chartres. Donc le fameux salon dont je vous avais parlé, j'avais eu l'information dans ce magazine Aider à faire, où ça dit à la fin quel salon il y a en France. C'est ça, donc je trouve ça génial parce que c'est pas des salons dont on entend vraiment parler sur les réseaux sociaux. Donc voilà, il y a tout un agenda des salons ici. Et donc il y a Chartres, il y a Valenciennes, Cholet, Orléans, Noiseau, Compiègne, quoi. Donc c'est pas des choses qu'on sait forcément. Donc bah voilà, je suis trop contente. J'ai réussi à aller à celui de Chartres. Ça a été une très bonne surprise. Alors, je sais pas quand je vous ai mis les images. J'ai l'impression qu'on penche carrément, là. Non? Oui. Bon, avec la perspective, c'est pas évident. Et donc, notamment, bah, j'ai pu acheter des cordons. Je me suis fait plaisir, j'en ai acheté plein. Alors, ce qui est marrant à ce salon, c'est qu'on retrouve plein de stands qu'on voit au salon CSF. Mais alors, pour moi, bah, c'est bien plus facile d'aller à Chartres qu'au CSF. Alors, ça remplace pas quand même. Parce que bah, je trouve pas tout le monde non plus. J'ai pas listé l'or à Chartres. J'ai pas Ouliette. Voilà, là où j'ai fait des achats au CSF la dernière fois, bah là, j'avais pas. Il y avait très peu de laine, très peu de tissu. Il n'y avait aucun tissu d'habillement. En laine, il y avait une vendeuse d'alpaga du Pérou.
mais en petite quantité. De toute façon, je vois pas, je pense pas qu'elle avait des quantités laine, je sais pas. Et puis bah voilà, c'était pas, non, il y avait très peu, mais par contre, bah voilà, il y avait pas mal d'accessoires de mercerie, donc j'en ai profité, voilà. Et donc maintenant, ça devient un sac à projet. Pour info, en fait, je vais reprendre ce tour de cou. J'ai décidé de le doubler. Ça, c'est un tour de cou de Crystal K. Ma fille a énormément porté, mais en fait, elle se plaint que c'est plus assez chaud, en fait. Et donc, en fait, elle dit qu'elle voudrait que ce soit doublé, parce qu'en fait, il y a un autre problème. J'avais pas fait gaffe, j'ai repris les explications pour comprendre, mais regardez. Mes côtes sont plus larges que le jacquard. Elle nous fait pas changer d'aiguille, et elle nous fait pas resserrer les côtes, en fait. Et moi, le jacquard, bah, je suis toujours très tendue sur le jacquard, c'est très peu extensible. Alors que mes côtes sont très extensibles, donc ça va pas du tout, quoi. Là, j'arrive à faire ça. Ici, rien du tout. Donc je vais essayer de... Donc elle aime pas parce que ça baille, quoi. Ça a tendance à faire ça quand elle le porte. Donc je vais le resserrer. En fait, elle le porte plus parce que je lui ai offert alors comment on appelle ça? C'est un châle, c'est un tour de cou d'Audrey Borrego que j'avais fait en Cal Mystère. Donc je lui ai passé parce que moi j'ai clairement trop de châles. Alors c'est bien, j'en ai perdu 2, hein, ça je m'en serais bien passé parce que c'était mes 2 préférés, évidemment. Et puis bah, je lui en ai donné un parce que franchement j'ai trop de châles. Mais celui-là quand même j'ai envie de le doubler parce que il me reste de la laine. Alors ça c'était pour ma couverture de reste. J'ai repiqué ça de mon stock de la couverture de reste et donc voilà, je sais juste pas quand faire ça. Et puis alors j'ai pas assez pour faire la même chose, clairement. Je vais pouvoir faire que les côtes avec ça et un peu de jacquard ici, là. Je vais faire ce jacquard seulement là, en haut et en bas. Et je vais m'arrêter là, je vais commencer à faire le jacquard et je m'arrêterai quand j'aurai utilisé la moitié. Ça après je sais que j'ai la marge, je peux faire tout comme ça. Comme ce sera à l'intérieur, on s'en fiche. Mais il faut surtout que j'arrive à resserrer ces côtes là, vraiment, il faut que je trouve un moyen. Donc si vous avez une idée, je veux bien parce que j'ai pas trop envie de défaire. J'ai envie de remonter les mailles quand même, hein. Je vais reprendre les mailles. Et puis là, je vais tricoter en aiguille de 75, les plus petites que j'ai, parce que je veux vraiment resserrer. Voilà, donc ça c'est après, a priori, après les chaussettes quand même. Donc très vite, je vais lancer ça. Tant pis, j'aurai pas toujours une chaussette sur mes aiguilles. Mais bon, c'est un peu comme si c'était des chaussettes ça. Donc je vais tenter quand même de lancer ça. Et peut-être que je lancerai aussi quand même des chaussettes. Voilà, juste pour dire j'ai un tricot nomade. Voilà, on verra. Voilà. Ce que j'ai acheté sinon à ce salon, bah, je vais vous montrer. J'ai acheté de quoi faire. Enfin, j'ai acheté des tampons pour écrire les jours et les mois dans mon bullet journal. Ça m'évitera de toujours imprimer les stickers basiques de Puchu Doodle. J'ai décidé de faire comme ça. On va voir, je vais essayer ce mois-ci, voir si ça marche. Donc je vous mets les images en même temps de mon premier test. On était le 12 janvier. Donc je vous montre le tampon du vendredi 12 janvier. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? C'est une bonne question. Oui, j'ai acheté ça. Mince, où est-ce que je l'ai mis? Là. Ah, j'ai acheté ça. C'est censé être... donc c'est censé être thermo machin là, j'ai oublié le nom. Donc gardé au chaud ou au froid. Donc voilà, je me suis dit allez on y va, j'achète ça. Voilà, et puis sinon bah, j'ai acheté des petites breloques. Alors j'ai oublié, j'en ai un que j'ai mis en collier. Et j'ai ceux-là que j'ai envie de mettre en collier aussi, mais je vais voir. Voilà, soit en collier, soit en progresse, bref, en marqueur, voilà, je vais y arriver. Donc voilà, je me suis acheté des petites breloques comme ça, je vous montre pas tout. Et puis aussi des petits anneaux pour pouvoir faire des marqueurs aussi. Et ça c'est drôle, hein, parce que quand j'ai acheté les anneaux, c'était dans les petites pochettes, et quand je les ai mises, quand j'ai mis les petites pochettes avec celles que j'avais déjà, j'ai réalisé que c'était pareil, même exposant. J'avais déjà des sachets de cette vendeuse qui était aussi au CSF il y a quelques années. Donc voilà, c'est vraiment, on retrouve quand même pas mal d'exposants. Mais voilà, plus il y avait énormément de scrap, donc moi ça m'a beaucoup attiré, j'ai beaucoup regardé, mais voilà, j'ai acheté que les tampons, j'ai été raisonnable. Parce que comme je fais du bullet journal, bah, ça se recoupe un peu. Voilà, juste couture, je vous ai pas dit ce que j'ai cousu quand même. Alors, le jean 1083.
Gros fel, j'ai pas réussi à mettre les pieds sur le tissu, donc je sais pas, je vais revoir pourquoi j'ai pas réussi, je vais quand même refaire un essai, je trouve ça bizarre après réflexion. Parce que sur le moment j'étais un peu déçue, donc j'ai dit bah je vais aller me chercher un pantalon Burda, c'est ce que j'ai fait, je me suis trouvé un pantalon Burda, je l'ai décalqué aussi, donc j'ai 2 pantalons décalqués là, c'est n'importe quoi. Donc bah, je vais faire un pantalon, mais je ne sais pas lequel, soit le Burda, soit le 1083, ça a l'air mieux parti pour le Burda quand même. Parce que là, bizarrement, ça tient sur... Voilà, c'est pas le même tissu, mais voilà, ça tient sur le tissu. Alors, j'ai le même métrage. C'est un pantalon large, le Burda. Il tient. Alors, c'est pas le même tissu. Donc, faut que je revoie, faut que je ressorte, parce que j'ai déjà rangé dans mon armoire. Faut que je ressorte mon tissu de jean pour voir pourquoi ce jean, il est si petit. C'est quand même bizarre. Voilà, je vais remesurer mon coupon de jean pour comprendre. Alors, ce que j'ai cousu, c'est ça. Avec... Ah, allez, on fait tout tomber, c'est pas grave. Magazine Octobre, je vais pas avoir le temps de manger, il faut que j'aille bosser, mais bon tant pis. 21 minutes que je parle. Donc dans ce numéro d'octobre, qui est le 6-2013, il y a un patron de legging qui va de la taille bébé à 1m70, c'est formidable. En fait, il y a 2 patrons. Hein. Alors ça, pour celui-là, il est génial. Donc j'ai refait un legging pour ma fille. Alors la blague, c'est que j'ai commandé un jersey sport chez Butinette. J'étais un peu pressée, c'était un peu, je sais plus si je vous ai raconté mes aventures avec Butinette, mais en fait... j'ai dû faire ça par téléphone en fait, vite fait, trouver un jersey legging parce que j'avais un petit souci avec ma commande, enfin c'est moi en fait. J'avais commandé un tissu pantalon là, que je prévois de faire un pantalon Burda, et puis après j'ai rappelé le lendemain pour dire ah, je voudrais rajouter un tissu, est-ce que je peux? Et oui, voilà. J'ai dû appeler parce que j'avais un bon de réduction qui n'était plus valable si je modifiais ma commande sur le site. Et là, j'ai dû un peu trop me dépêcher, j'ai pas vu ce que j'avais acheté. J'étais persuadée d'avoir acheté un gros jersey bien costaud là, en coton. Pas du tout, il y a 0 coton. Alors ça, c'est le genre de truc d'habitude que je fais jamais. Je regarde toujours la composition, le poids, je suis toujours collée. Mais là, par téléphone, voilà, j'avais quelqu'un au bout du fil, ça m'a perturbée. Et voilà ce que j'ai eu. Regardez-moi ce tissu. Alors, composition polyviscose, je ne sais quoi, je ne l'ai pas là, c'est dommage. J'ai déjà rangé. Donc, alors ma fille, trop contente quand elle a vu, parce que moi j'étais dépitée, hein. Elle n'était pas là quand j'ai reçu ça. Je dis, ah mince, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Ça commence mal, mon stash. J'achète du tissu, je vais rien faire avec. Et puis ma fille arrive le soir et dit, ah mais ça c'est exactement ce que je voulais comme tissu quand je t'avais demandé un legging l'année dernière. Ah d'accord. Ah ok, donc tu veux bien un legging comme ça en fait? Ah bah oui, moi je veux bien. Bah oui. Donc ok, bah j'ai fait le legging. Ah bah alors là, franchement, je m'y attendais tellement pas, parce que alors, moi c'est le genre de tissu que je veux pas. Bah apparemment les jeunes, oui. Et bah voilà. Alors j'ai fait tout simple. Hein. Donc je pars toujours sur une toute petite taille et j'allonge. Parce que ma fille est hyper mince. Je vous mets quand même une photo là vite fait pour vous montrer qu'effectivement c'est moulant là. Ah là c'est moulant, c'est long, c'est tout ce qu'il faut. Parce que ma fille, il faut régulièrement que je refasse des leggings parce qu'elle grandit. Voilà, elle grandit les jambes. Donc ça c'est fait, c'est cool. Donc j'utilise ma machine à Désir 3 de Babylock en surjeteuse et en recouvreuse. Donc là, elle est en recouvreuse parce que je viens de faire la piqûre de la ceinture. Est-ce que vous allez voir la piqûre de la ceinture? Ah oui, on voit. Voilà. Et la piqûre de l'ourlet du bas. Oh, j'entends des bruits bizarres, moi. Je suis censée être toute seule. Enfin bon, j'ai un chat qui peut faire du bruit aussi. Et en haut, j'ai laissé une ouverture. Alors, c'est pas très beau, mais ça se voit pas. Ouais, je vais pas vous montrer, mais en gros, quoi, j'ai laissé une ouverture et j'ai refermé en posant une étiquette. Ce qui fait que là, il n'y a qu'une couture, il n'y en a pas deux, quoi. Voilà, c'est pas grave du tout. C'est pour vraiment qu'elle n'ait pas à se poser de questions quand elle enfile le legging. Parce que franchement, c'est pas évident de voir l'envers et voilà. Voilà, ça se voit là, hein. Mais pour un enfant qui s'habille le matin, à la petite lumière de sa lampe de chevet, comment vous dire? Bon, alors typiquement, c'est pas le genre de truc qu'elle mettra pour aller au collège. Hein. Ça, c'est pour le sport. Voilà, ça c'est pour la danse, pour le sport. Voilà, typiquement, elle ne va pas au collège en legging. Ça ne lui va pas forcément très bien. Voilà, donc c'est tout. Je vous laisse, il faut que j'aille travailler. Je crois que je vous ai tout dit. Allez, je vous montre quand même le châle que j'avais. Enfin, l'écharpe que j'ai. Allez, si, l'écharpe que j'ai ce matin. Je vais y arriver. Voilà, c'est ça que j'avais. Donc avant
de m'installer et d'avoir chaud et l'enlever à chaque fois. Je vous fais la bêtise. Donc en vrai, je vais travailler comme ça. Mais c'est vrai que quand je viens vous voir, ça me donne chaud. J'ai tendance à être moins habillée, c'est vrai. Donc ça, c'est l'étole de Alice Gerfaut dans ce calendrier de l'Avent fin 2022. Donc vraiment un patron très sympa. C'était très sympa de le faire en cale surtout. Là, j'ai pas fait du tout les modèles de Loïc l'a fait parce qu'il n'y avait pas de cale. Donc ça me motivait pas. Pareil pour... Ah si, pardon. Si, pour les chevaux solidaires, il y avait un cal, clairement. Mais non, bah non. J'ai pas besoin de capuche col. Quoique en ce moment aussi, mais c'est trop tard quoi. J'aurais pas eu fini pour le moment. Ah oui, parce que alors là, qu'est-ce qu'on a eu comme neige, hein. Je vous ai mis des images parce que moi j'adore la neige. Et encore plus si j'ai pas besoin de bouger, hein, clairement. Et je crois que c'est la fin là. Alors c'est encore blanc hein, aujourd'hui, mais il prévoit plus de neige. Hein. Mais bon, il fait très froid encore. Mais ça va se réchauffer apparemment, donc c'est un peu la fin. Voilà, donc allez, je vais travailler comme ça, bien habillée. Puis si j'ai quand même trop froid, bah, je remplacerai ce gilet par un pull. Voilà, on va voir. Allez, bye bye, à tout à l'heure pour vous. Et puis bah, dans une semaine pour moi. Faux départ, je vous reprends 2 minutes. J'ai l'impression que l'éclairage a changé. Il est 10h30. Je fais une petite pause parce que j'ai réalisé que j'avais dit une bêtise et que j'ai oublié de vous parler d'un sujet. Alors, déjà, vous avez vu, je me suis changée, j'ai eu froid. J'avais froid, donc j'ai remis mon love note. Alors déjà, je me suis trompée. Ce petit top là que je vous ai montré comme étant un tricot que j'ai fait cette année, pas du tout. C'est bien un test pour la case avant, mais je l'ai fait en 2022. J'ai confondu avec celui-là. C'est... Pardon, il est tombé. C'est celui-ci que j'ai fait en test pour la case avant. C'était ce petit top. Alors là, encore moins, j'ai envie de le porter en fait. Voilà, donc en fait lui c'était vraiment pour vous montrer la laine, hein, voilà, tricoté de plusieurs façons, de Maison Corlaine. Et là en fait ça m'a fait confondre, c'est celui-là que j'ai fait. Je vous mets le nom en bas là, j'ai oublié son nom. Je l'ai bien porté aussi cet été. Alors c'est pas évident, moi les dos nus comme ça là je les porte pas souvent quand même, hein, faut le savoir. Je m'en suis fait quand même trois vêtements comme ça cet été avec dos nus, une robe, 2 petits hauts là comme ça. J'aime pas montrer mon dos, je me tiens pas, je suis un peu voûtée quand même, c'est pas terrible. Donc voilà, c'est vraiment quand il fait chaud. Et puis donc, j'ai oublié de vous dire un truc quand même. Ah, j'ai du mal à m'auto-congratuler moi, c'est pas c'est pas évident. Mais quand même, faut que je vous reparle une dernière fois de ce pull parce que ma fille, ça y est, je lui ai offert. Mais alors là, incroyable, faut quand même que je vous dise. Mais alors, elle a sauté de joie, mais elle était comme une folle, mais trop contente de son pull. Mais un truc de dingue. Il aurait fallu que je vous la filme là, parce que vous n'allez pas me croire, mais véridique, elle était mais complètement... enfin, elle dit scotchée par le pull, elle dit mais c'est incroyable, mais en plus je t'ai même pas vu le tricoter, mais alors c'est pile ce que je voulais, mais c'est pile ce que je veux, mais c'est pas croyable, mais comment... Oh là là, j'en reviens pas. Parce que... je lui ai dit, bah oui, tu m'as bien expliqué ce que tu voulais quand même, mais c'est vrai que j'étais pas complètement sûre, mais quand même, j'avais quand même un cahier des charges assez précis, mais voilà, je suis rassurée aussi que tu me dises qu'il te plaise, effectivement. Elle dit, bah oui, parce que c'est pas toujours exactement comme je veux, hein, donc, mais là, c'est exactement comme je veux. Ah, c'est incroyable, oh là 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 là, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Alors, il faut savoir qu'effectivement, ce genre de pull, c'est très à la mode chez les collégiennes en tout cas. Avec ses grosses rayures et ses côtes, là, ses grosses côtes. Et elle adore la matière, donc je peux vous dire que coton laine, c'est de Drops validé à 100%. Ça ne peluche pas pour le moment. Et elle trouve ça chaud, parce que là, il a fait froid quand même. Hein, donc je peux vous faire vraiment un bon retour sur cette laine de Drops, hein, qui s'appelle Coton Mérino. Il n'y a pas d'autre nom. Ils n'ont pas donné de nom à cette laine. À ce fil en tout cas. Alors voilà, c'est un petit... On sent qu'il y a du coton hein, au toucher, hein. Ça n'a pas le toucher de la laine, mais c'est plus ça. Voilà. Moi je préfère le toucher du 100% laine. Mais quand même, elle adore ça. Donc si vous aimez bien un peu qu'il y ait du coton avec la laine, et c'est de la DK, donc voilà, c'est vraiment top. Voilà, quand même, je voulais vous dire ça. Voilà, c'est tout, je retourne travailler. Et puis là, cette fois, vraiment, je vous retrouve dans une semaine.
25 janvier. Et en fait, ça fait donc, on est à un mois de Noël. Et en fait, je vais vous montrer mes chaussettes de Noël terminées, pile un mois après. Voilà, donc je vais clore la vidéo, hein, c'est le dernier jour où je filme. Je vais essayer de sortir la vidéo ce week-end, tant qu'à faire. Et puis voilà, j'ai quand même un objet fini de plus à vous montrer. Donc en fait, ça y est, j'ai terminé mes projets 2023. Ça, c'est la bonne nouvelle parce que c'était le pull Marseille Sweater et ses chaussettes que je devais terminer que je voulais terminer ce mois-ci. Donc voilà, alors je sais pas si je vais participer au challenge de Lysandre, hein, parce que c'est pas vraiment, voilà, j'avais que 2 whips, hein, que je finis toujours en général un mois ou deux après, donc voilà, j'ai fini, mais quand même, je suis contente d'avoir fini mes projets 2023, quoi, donc voilà, c'est rigolo. Alors, quand même, une bonne nouvelle après blocage, c'est que je rentre un peu plus facilement mes pieds dedans, parce qu'en fait, avant blocage, c'était vraiment, vraiment, vraiment dur. Là, c'est juste dur. C'est un peu dur, voilà. C'est devenu, au lieu de vraiment dur, c'est devenu un peu dur. Ça passe, donc bon, c'est un peu pénible, hein, le jacquard sur les chaussettes, ça les rend beaucoup moins élastiques, hein, clairement. Aussi, faut que j'arrête de dire je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Ce que je voulais dire aussi, c'est que définitivement, hein, je préfère commencer les chaussettes par la pointe, hein, parce que tout simplement, je n'aime pas la finition en grafting. Je sais pas, je vais vous montrer tout de suite, hein, parce que quand j'ai fini ça, j'ai castonné une nouvelle paire de chaussettes, je vais vous montrer tout de suite. Et là, je commence par la pointe, et franchement, alors voilà, j'ai repris les chaussettes élastomères. Je suis en train de refaire exactement les mêmes chaussettes que j'ai faites en 2023. Et là, on commence par la pointe, et regardez-moi la différence quand même. Moi, franchement, il n'y a pas photo. Je préfère clairement commencer par la pointe. Je trouve ça beaucoup plus joli. Alors, c'est vrai que par contre, là, c'est plus simple, hein, de monter les mailles ici. C'est bien extensible, c'est vrai. C'est pas forcément si simple dans l'autre sens. Je vais regarder parce que, alors, du coup, j'ai repris ma paire 2023, hein, pour me baser dessus pour la longueur. Comme ça m'évite de réfléchir, hein, sur la longueur. Ça va quand même beaucoup plus vite quand on a déjà un modèle, hein. Enfin, moi, je trouve. Donc, voilà, je me base dessus pour faire la longueur. Et voilà. Et donc, on voit bien là la différence, hein, de couleur. On voit bien ce qui s'est passé quand même sur la chaussette. Et là, alors là, c'est un mauvais exemple, hein, parce que c'est pas on n'a pas du tout un rabat ici, hein, c'est plié. Donc là, forcément, c'est ici à la base du violet que ça peut être pas extensible. Mais là, c'est une couture. Donc c'est quand on fait la couture qu'il faut faire super attention. Alors, vous me direz, c'est un peu comme un rabat à l'italienne, hein, c'est à l'aiguille aussi quand on le fait là. Donc il faut être très souple aussi quand on fait un rabat à l'aiguille, hein. Et là, la couture aussi, c'est pareil, il faut être très très lâche en fait. Moi, je laisse carrément des mailles. Enfin, ça se voit presque, mais là, vous n'allez pas voir, mais non, ça se voit pas, ça se devine pas. Moi, je le sais parce que je sais que c'est mes mailles de couture que j'ai fait très très lâche. Comme ça permet d'être très extensible et c'est hyper facile à mettre ces chaussettes-là. Les chaussettes élastomères, hein, de Lysandre, donc que je refais dans les mêmes laines, Arcoiris Yarn, couleur, comment ça s'appelle, Daphné. J'ai les chevauquiers ici. Donc voilà, c'est pour une fois, je suis contente d'avoir utilisé un écheveau de 100 grammes pour faire ces chaussettes, parce que voilà, j'ai de quoi faire une deuxième paire. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et puis, donc, j'ai bien repris le Velvet de Bulbe Bizarre, parce que je suis confiante. Franchement, j'ai quand même demandé à ma fille, hein, si je pouvais utiliser un autre violet, pour être un peu plus sûre. Mais non, elle adore ce violet, et je comprends, moi aussi, j'adore. Il est pas là, oui, parce que je me balade avec le moins possible. Moi, comme c'est mon tricot nomade, les chaussettes, là, j'en aurais besoin que pour la fin. Vous voyez que ici, donc, je me balade pas avec. Mais voilà, j'ai compris qu'il ne faut pas les mettre à la machine. Voilà, c'est bon. Celles-là n'iront jamais à la machine, clairement pas. Hein, on a déjà une paire comme ça, c'est pas la peine qu'on en ait deux, hein, donc on va éviter. Voilà, ça je rappelle, du coup, elles sont pour moi. J'ai dit au début de l'épisode, où j'ai dit, oui je crois, hein. Voilà, le mois défile, je finis par un peu oublier ce que je vous ai dit au début du mois. Donc voilà pour les chaussettes, ça avance tranquillement parce que
Alors, celles-là, je les ai terminées. Ah oui, vendredi dernier. Samedi dernier. Non, vendredi dernier. Non, samedi dernier. Samedi dernier. Je les ai bloquées dimanche, hein, c'est ça. Et j'ai rentré les fils lundi soir. Voilà. Donc ça allait, il n'y avait pas grand-chose à rentrer finalement sur mon jacquard. J'en avais rentré quelques-uns, puis bah, sinon je les ai rentrés, voilà. Et puis après, il y en avait juste là. Mais là, c'est pratique quand il y a un fil qui reste, ça permet de fermer les trous. Ici, c'est pas plus mal, hein. Voilà, donc ça a été assez rapide à rentrer. Et donc voilà, ben maintenant je vais les ranger parce que typiquement je vais pas les mettre avant, enfin, désormais je vais pas les mettre quoi. Donc je les mettrai dans 10 mois à peu près, hein, voilà. Quand on compte comme ça revient assez vite finalement. C'est pas dans un an, c'est dans 10 mois. Voilà, donc pour les chaussettes c'est bon, je vous ai parlé de ça, je vais essayer de faire vite parce que mine de rien, j'ai plus beaucoup de place sur mon téléphone, j'ai entrepris de faire un grand ménage. Ça sera pas du luxe. Ensuite, alors, mon deuxième en cours, donc qui n'a pas changé, je vous ai toujours pas parlé de ce que je portais. Bon, on va d'abord parler de ce que je porte parce que donc je vous ai dit, hein, j'essaye de mettre une tenue de choses que j'ai faites en 2023, donc là c'est le cas. Et donc je porte la chemise pimpante avec un tissu de Liz Taylor et je porte un gilet que j'ai fait, qui est un modèle d'Annie Blatt et qui est de la laine d'Annie Blatt. C'est leur mohair d'Annie Blatt et j'ai tout fait en mohair en doublant le fil. Voilà, donc finalement je ne porte pas énormément parce que bah, finalement il n'est pas très chaud. Clairement moi le mohair plus mohair c'est la première fois que je faisais ça et c'est pas finalement très très chaud, hein. Je trouve pas. C'est moyen chaud quoi et donc pas adapté aux températures proches de zéro. Et vous voyez, je porte aussi ma jupe Groovy parce que bah, j'avais pas fait de photo avec ensemble, alors que c'est clairement fait pour aller ensemble. Clairement. D'ailleurs, voilà, j'ai les deux patrons là. Voilà, on n'a pas de photo où c'est ensemble, mais clairement, ça peut aller ensemble sans problème. Je crois qu'il y a des photos ailleurs où on voit cette chemise avec cette jupe, hein, clairement. Voilà, donc j'ai fait deux jupes en vrai, hein, de ce style-là cette année, la jupe Groovy et puis une jupe Burda, qui est un peu dans le même style, hein, clairement, et qui est bleue, assez foncée, donc peut-être qu'elle irait aussi avec ça, je ne sais pas. Faudra que je vois au beau jour, parce que pour le moment, mais là ça va avec des gros collants, bah c'est pas mal. De toute façon, j'avais plus de nouvelles chaussettes, enfin d'autres chaussettes 2023 à vous montrer, j'en ai pas fait beaucoup, vous voyez. Et bah, j'aurais pu vous montrer un autre châle ou pas, j'ai complètement oublié. Bah tant pis, c'est pas grave, on finit comme ça. Voilà, je suis sur la pause de midi, hein, je travaille, c'est un peu dur de penser à tout. Allez, sur ces entrefaites, bah, je vais vous continuer à vous parler de mes encours tricot parce qu'en couture, bah, j'ai pas grand chose à vous dire parce que je suis en pleine couture de pantalon. Donc bah, je vous montrerai ça dans le prochain épisode, ce sera quand même plus agréable. Voilà, pour la couture, on va donc finir par les encours tricot. Donc bah, j'ai mon gilet rosa. Ah, j'ai une photo quand même. Mais bon, vous connaissez, je pense, mais on ne sait jamais. J'ai les explications ici. Et puis, je crois que j'ai imprimé une photo. J'ai imprimé la photo de couverture pour une fois. Voilà, je me suis fait plaisir. Moi, je suis la team papier hein, pour les patrons. J'ai clairement besoin que ce soit imprimé. Vous voyez, j'imprime quand même en petit pour que ça prenne moins de papier quand même. Et j'essaye de ne pas imprimer trop les photos, mais voilà, j'avais quand même envie d'avoir une photo du modèle. Voilà, le gilet rosa, donc il est très court et ça m'arrange. Je l'ai déjà fait, hein, donc je l'avais allongé. Là, je suis obligée de l'allonger aussi parce que j'ai atteint les centimètres. Hein, là, vous allez voir. J'ai atteint les centimètres demandés par Anna, dans son patron. Donc j'ai bien avancé, enfin, je trouve. Pour moi, c'est pas mal en tout cas. Et donc, vous voyez, je commence déjà à avoir une longueur. Alors, je vous ai montré normalement des images de tricoté. Bah, c'est ça que j'ai tricoté. Oui, c'est ça. J'ai bien avancé ce jour-là au tricoté. C'est cool, hein, des rangs aller-retour sans réfléchir. C'était génial pour le tricoter. Vraiment, génial. Voilà, donc si je vous le montre sans mon gilet, parce que là, ça fausse un petit peu. Vous allez mieux voir la chemise pimpante comme ça. Allez, il y a un camion qui passe, vous l'entendez bien celui-là, je crois. Alors, il faut que je tire sur le fil un petit peu.
Je pourrais même le mettre, en fait, je suis en train de réaliser. Ah, je vous le mets tout de suite. Bon, alors, ça donne rien parce que, tout simplement, je suis sur un trop petit câble. Donc, si je le mets devant, là, je perds mes mailles, clairement. Mais je vais vous montrer quand même sur le côté. Pour vous montrer, bah, c'est beaucoup trop court pour moi. Vous voyez, ça arrive là. Alors, ça arrive là, donc là... Ok. Alors évidemment, là j'ai une jupe taille haute, j'avais pas essayé avant avec ça. Effectivement, là ça donne l'impression que ça pourrait aller. Mais alors j'ai rarement des choses, enfin j'ai pas de pantalon déjà taille aussi haute. C'est que mes jupes qui sont taillées aussi hautes, quoi. Donc j'ai pas envie de me limiter à des jupes pour mes gilets. Donc ok, là je pourrais faire les côtes, c'est vrai, je pourrais faire les côtes. Je suis en train de perdre des mailles. Ah mince, excusez-moi, ça devait arriver. Ok. Donc clairement, c'est pas, mon câble est vraiment trop petit. En tout cas, bah, en largeur, je suis pas inquiète quand même, hein, même si je peux pas tester, je suis pas inquiète. Et je vais l'enlever tout de suite parce que c'est pas pratique. Alors du coup, je ne sais plus ce que je disais. En tout cas, je vais l'allonger un petit peu pour qu'il aille aussi avec mes pantalons qui sont moins taille haute, clairement. Mais je vais pas l'allonger beaucoup parce que je vais vous montrer que je suis ric-rac en laine. Parce que moi je suis un peu folle, je suis en train de faire ce gilet avec seulement 2 écheveaux et même pas entier. J'ai que 775 mètres de laine pour faire... Ah, j'ai emmêlé la laine avec tout ça. J'ai que 775 mètres de laine pour faire ce gilet. Donc je suis un peu folle, hein, clairement. Donc j'ai fini hier le premier écheveau, qui n'était pas complet, hein. Là je suis repartie sur le deuxième écheveau que je vous ai montré, je l'ai bobiné, hein. Et ça y est, alors là, là au moins il est entier celui-là, donc j'ai un peu plus quand même. Et puis le mohair, ça y est, j'attaque la troisième pelote sur 4, ce qui est normal, hein. J'avais 4 pelotes, je ne sais plus si je vous l'avais dit ça, parce qu'à un moment je croyais que j'en avais 5, mais non, j'en ai que 4. Ça fait le même métrage que ça, quoi, donc tout va bien. Mais voilà, j'ai plus que ça et 2 fois ça pour faire le bas du gilet, la bande de boutonnage et les manches. Donc je ne sais pas si je suis bien raisonnable, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que au tricoter comme une andouille, moi je dis parce qu'il y avait une fille qui avait le même problème que j'ai aujourd'hui en fait, qui avait le même problème le soir, elle était là en train de commencer sa première manche et puis elle a dit mais regardez, il me reste plus que ça, je vais jamais y arriver. Alors en vrai, elle en avait moins que ça. Mais j'ai pas d'autres exemples à vous donner. Donc elle était là à montrer son cake en disant ouais, je vais jamais y arriver en fait. Là, je crois que j'arriverai jamais à faire la deuxième manche en fait. Et là, je lui dis ah bah c'est pour ça que moi d'habitude je fais les manches avant de finir le corps. Oui, quand c'est un pull. Parce que là c'est un gilet, donc je peux pas faire ça. Hein, quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit bah oui, bah non, je peux pas faire ça. C'est un gilet. Donc, quand bien même là j'aurais attaqué le nouvel écheveau sur les manches, c'est bien gentil, mais j'aurais pas su quand m'arrêter. Parce que j'ai quand même la bande de boutonnage à faire. Donc quand c'est un gilet avec une bande rapportée, ben, on peut pas se dire je fais les manches et je verrai la longueur après. Eh ben non. Donc ben, je vais juste faire la longueur la plus courte possible qui ira avec mes pantalons, quoi. Donc là clairement j'ai vu que là ça va avec quand c'est très taille haute comme ma jupe. Maintenant, il faut que j'essaye. Là, je tricote encore un peu parce que voilà, je sais que de tous les cas, il faut que j'augmente de 2-3 cm. Mais je vais vite réessayer avec un autre pantalon pour m'arrêter quand même assez vite parce que je veux être tranquille, quoi. Alors, je l'ai déjà fait, je pourrais voir, mais alors j'ai l'impression que c'est pas comparable, ça m'embête. Je l'avais vachement allongé la première fois et j'ai utilisé que 775 mètres, justement. Mais alors, c'est pas la même laine. J'étais sur la sport. Là, je suis sur la fingering plus mohair. Donc, je suis pas sûre de consommer exactement la même quantité de laine. Donc, je suis pas sûre. Et je pense surtout qu'au blocage, il s'est allongé. Donc, je ne peux pas me fier dessus. Donc, je vais quand même faire plus court que celui que j'ai déjà fait. Oui, je monte par là parce qu'il est rangé là. Voilà. Donc, je vais pas épiloguer plus longtemps. Mais donc, voilà. Donc, je suis contente. J'arrive quand même à la fin du corps. Donc, voilà. Dans le prochain épisode de fin février, vous verrez un gilet Trescao bien avancé, et ça tombe bien parce que vous verrez pas que ça, je vais castonner un nouveau pull. Donc il faut absolument que je finisse le corps de celui-là avant d'attaquer un nouveau caston parce que c'est pas raisonnable, je vais être à 3. Donc normalement je castonne le 1er février, enfin je sais pas après tout.
je sais pas si on aura la laine le 1er février. Oui, parce que j'ai commandé la laine. C'est pour un test. Donc, de même les anges tricotent, elle nous propose de commander la laine chez Garros et compagnie. Donc, j'ai été acceptée au test, je suis trop contente. Et allez, alors, on n'a pas vu grand chose du pull. Hein. Je vais un peu à l'aveugle, mais quand même, elle a montré l'encolure, c'est de la dentelle. Hein. C'est le modèle Céleste, pour info, si vous regardez les vidéos de même les anges tricotent, elle l'a montré. Donc j'étais acceptée pour le test et donc l'idée c'est de le faire dans la laine préconisée, voilà. Et c'est la laine Merino Tencel. Donc ça, j'ai jamais tricoté ça, donc je me dis que c'est l'occasion. Et donc normalement la laine elle va arriver là tout début février, puis le patron, bah, je sais plus. Bon, ça va être aussi tout début février. Donc mon objectif c'est d'avancer Fissa celui-là là, pour être le plus avancé possible avant d'attaquer l'autre. Voilà, donc la chaussette, franchement, là, je la tricotais un peu 2-3 rangs par jour. Là, je vais arrêter. Ça va vraiment être que nomade, la chaussette, parce que ça va être ça la priorité. Et puis, bah, toujours ma couverture. Alors, je vais vous la remontrer quand même. Alors, vous n'allez pas avoir un grand changement. Hein, ça reste une couverture en forme de triangle. Mais je vous la remonte parce qu'attention. Attention, information importante. Bonne nouvelle. Comme vous la voyez, comme vous allez la voir là, elle est à un rang de la moitié. Je n'ai plus qu'un rang pour faire. Alors là, je peux vous la montrer en entier. Hein. Clairement pas, même en reculant, ça se complique. Hein. Donc je ne suis plus qu'à un rang de la moitié. Là, demain, je fais le dernier rang en maillant endroit. Voilà. Et donc, bah, après-demain, je vais commencer les rangs en vert. Mais la bonne nouvelle, c'est que je vais faire des diminutions. Parce que là, j'augmente toujours. Alors, donc, depuis le début du mois, j'ai fait tous mes rangs. Enfin, j'ai fait un rang par jour depuis le début du mois. Donc, j'ai fait 30 rangs. 30 rangs, n'importe quoi. On est le 25. J'ai fait 25 rangs. Ce qui représente finalement que ça. Vous voyez où est le... Ça fait que ça. 25 rangs. Voilà, c'est pas foufou, hein, mais ils sont tellement lents, les rangs, vous voyez bien, je suis à plus de 350 mailles par rang. Donc je n'en fais qu'un, comme ça, bah, ça fait quand même assez rapide. Pour pas... Voilà, parce que c'est pas mon projet principal. Voilà, c'est juste ma couverture qui me suit. Voilà, un rang par jour. Donc là, je suis sur du jaune, vous voyez. Ça, c'est le reste de mon séquence sweater que j'ai fait, en 2022 peut-être, je sais plus. Que j'avais fait... en plusieurs couleurs et il y avait du jaune dedans. Donc voilà, j'en suis là. Et je suis bien contente d'arriver à la moitié. Je trouve ça hyper motivant de savoir qu'après-demain, ça y est, j'attaque les diminutions. Je suis trop contente. Voilà, donc ces derniers temps, j'ai quand même ajouté des nouvelles couleurs. Parce que bah, j'ai quand même utilisé des fins de projets récents. Donc c'est marrant. J'arrive à changer un peu de couleur. Voilà, bon bah ça y est, je vous ai tout montré, donc ça y est, je clôt l'épisode ici. Bah, j'espère que cet épisode vous aura plu, que vous avez apprécié ce que j'ai montré. Et puis bah voilà, je suis contente d'avoir retrouvé la forme pour ce mois-ci. Même si je ne vous ai pas montré beaucoup de couture, je pense que le mois prochain, il y en aura un peu plus, clairement. Et puis de toute façon, moi l'hiver, je préfère tricoter que coudre, c'est comme ça, donc tout va bien. Voilà, bah donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, ou en tout cas que sinon ça vous a fait du bien de me regarder, parce qu'il y a ça aussi, hein, comme je vous disais dans mon bilan il y a un mois, il y a des fois où on peut avoir des soucis, mais il faut, il faut se trouver des moments où on peut penser à autre chose, ça fait du bien. Donc voilà, j'espère que ça peut être le cas de mon épisode, j'en sais rien. Voilà, donc bah, je vous souhaite une bonne fin de janvier et un bon début de mois de février, et donc je vous retrouve dans un mois. À bientôt!